Bonjour, j'ai envie de vous lire un texte aujourd'hui sur la blessure d'abandon. Et les personnes qui ont la blessure d'abandon vont soit poursuivre beaucoup dans la relation, faire pour l'autre, faire pour deux, se rendre indispensable dans l'amour par des cadeaux, des attentions, des gestes, des services rendus et se suradapter, se sacrifier souvent pour ne pas être abandonné. C'est-à-dire que je me rends indispensable à l'autre pour ne pas que l'autre m'abandonne. Et c'est un besoin de contrôle qui est totalement inconscient. Quand on le met en conscience, on peut changer de danse relationnelle. Et vous allez trouver sur YouTube beaucoup de vidéos sur l'attachement anxieux qui se met la plupart du temps avec un attachement évitant, ou l'attachement désorganisé qui se met la plupart du temps avec un attachement évitant aussi. Et en fait, on peut devenir plus sécure. Et on peut devenir sécure avec un travail sur soi. Et les blessures de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison, d'injustice, elles se guérissent quand on les met en lumière. On peut commencer à vraiment faire un chemin. Et les personnes qui ont cette blessure d'abandon donc vont soit poursuivre et faire pour deux, tenir l'espace relationnel très fort, de peur d'être abandonnées, de peur de ressentir du vide. Et elles choisissent la plupart du temps une personne qui ne va pas savoir donner et qui va donner du vide relationnel, parce que la personne évitante, elle va plutôt se sentir étouffée et envahie très très vite. Elle va sentir qu'elle est responsable de l'autre et tout ça, et ça la fait fuir et ça lui fait lâcher l'espace relationnel très vite. Mais en fait, la personne évitante, dessous, se cache aussi une grande peur la plupart du temps de ne pas être assez. Et une peur qu'on lui montre que ce qu'elle fait, c'est inadéquat. Et en fait, cette personne-là, elle va avoir une telle peur du rejet qu'elle ne va pas s'engager dans l'amour ou s'abandonner à l'amour parce qu'elle pourrait le perdre. Et en fait, c'est la même blessure qui se rejoue en miroir. C'est-à-dire que les abandonnés qui vont chercher, et au bout d'un moment, ils vont être tellement blessés d'avoir été rejetés qu'ils lâchent complètement l'espace relationnel et ils n'osent même pas revenir dans une relation de manière stable parce qu'ils pourraient la perdre à nouveau. Et du coup, c'est très très difficile de s'abandonner à l'amour et de réouvrir son cœur quand on est là-dedans, parce que c'est de faire l'expérience de la sécurité du lien. Je peux avoir des liens sécures dans ma vie et je peux y croire. Je peux croire que ça va être stable, que ça va rester à long terme. Et en fait, certaines personnes ont tellement peur que ça s'étiole, que ça parte de nouveau et de ressentir ce vide qu'elles ne prennent plus ce risque-là. Et versus les personnes qui sont plus, on appelle ça des minimiseurs en imago, les évitants. Ces personnes-là, elles vont même pas prendre le risque du tout à la base, parce que si elles sentent cet amour et qu'elles s'y abandonnent, elles pourraient sentir qu'elles sont dépendantes de ça et qu'elles perdraient leur liberté. Et que si elles font l'expérience de ça, il y a aussi l'autre schéma qui fait que je pourrais être rejetée après. Donc si je m'abandonne à cette personne, elle pourrait quand même me rejeter. Donc vous voyez comment on fonctionne en miroir. C'est pas immuable, c'est pas une fatalité. Ça veut dire que la plupart des êtres humains, on a ce genre de danse et on peut en sortir. Et on peut danser ensemble avec beaucoup d'amour et d'en rire, d'exprimer les besoins et puis un petit peu tous les autres sujets que je vous fais régulièrement sur la chaîne. Voilà. Et je suis tombée sur un texte que j'ai trouvé assez illustratif et sympa, donc je voulais vous le lire. Alors, il a été écrit par Mademoiselle Mimi et il s'appelle « Ma peur de l'abandon ». J'ai peur de l'abandon, viscéralement, inconsciemment, si loin en moi que quand je sens que la relation me blesse et me fait vivre de l'insécurité, j'ai envie de m'en couper complètement, envie de ne plus aimer, d'un coup sec comme par magie, de ne pas ressentir la perte, la peine, encore et toujours l'abandon. Et alors l'envie furieuse de ne plus être en contact avec d'autres êtres humains, pour ne plus décevoir ou être déçu, me prend le cœur en otage. J'y crois presque un instant. Mais ça, c'est la petite fille qui veut ça.
celle qui est terrorisée et meurtrie, en choc post-trauma de grandes épreuves spirituelles qu'elle a eu à traverser et qu'elle porte encore malgré elle sur ses épaules de femme. C'est peut-être un peu parce que celui qui devait m'apprendre à avoir confiance en moi et me protéger m'a brisé en morceaux tellement il a déversé son mal de vivre sur moi. C'est peut-être parce que j'ai été élevée dans un milieu toxique où l'amour était pervers et où mon anxiété est devenue un mécanisme de défense et de survie, mais aussi mon pire cauchemar, ma béquille, mon enfer spirituel. C'est peut-être à cause de toutes ces injustices que j'ai subies et dont j'ai été témoin et pour lesquelles on m'a si souvent conseillé de me taire, d'arrêter de crier. J'ai dû apprendre toute seule à voir ce qui clochait en moi, parce que les gens qui m'entouraient ne se posaient pas de questions sur eux, ni sur moi. J'ai dû comprendre que ce n'était pas de ma faute si j'étais devenue aussi dysfonctionnelle, si jeune, parce que c'était ma seule façon d'essayer de me libérer, de transcender, de dénoncer et de survivre. J'ai grandi dans la culpabilité, dans la peur, dans l'inquiétude, l'insécurité. Alors ce n'est pas en claquant des doigts qu'on devient un adulte solide, conscient, libéré, responsable et équilibré après tant de chaos. Chaque jour, j'essaie de calmer cette colère qui m'a sauvé la vie, cette puissance intérieure dans laquelle j'ai puisé pour que la résilience soit mon chemin. Je n'ai pas eu de mère. Je n'ai jamais pu être aimée sainement et de façon mature. Ça a été l'un des grands drames de ma vie, un drame duquel je guéris un jour à la fois. J'apprends à le voir d'un autre œil, comme un événement tout simplement, un parcours, un chemin spirituel qu'il me fallait emprunter. Je perds encore souvent pied. Je me sens souvent seule au monde. Et je me pardonne d'avoir grandi dans cette méfiance et cette souffrance qui font de moi une adulte parfois échaudée, réactive et en colère. Je me sens blessée par mes relations. Mais si je suis honnête, je sais que c'est en grande partie dû à cette grande difficulté à me sentir en sécurité et à m'abandonner là où j'ai si peur qu'on m'abandonne. Là où finalement je m'abandonne en donnant mon pouvoir à l'autre, encore éprise de mon schéma de victime, dans ma vision prisonnière et limitante de ma réalité. Il n'y a personne qui a le pouvoir de nous détruire et nous faire du mal. On choisit la réaction qu'on aura ou non. On choisit de partir ou de rester. On choisit de s'écrouler ou de se rebâtir. On choisit ce que nous avons tout à fait le droit de choisir. Mais encore faut-il se demander si nos choix viennent de l'amour ou si nos choix viennent de la peur. On choisit de pardonner ou de mourir de peine et de colère. Je réalise que plus j'aime et fais confiance à quelqu'un, plus je me sens en danger. Parce que je sais qu'il y a quelque chose à perdre, ou plutôt qu'il y a de la valeur dans ce lien qui me tient à cœur. Et c'est là que tout se joue. C'est là que je nomme sans artifice, en acceptant de briser ma carapace devant l'autre, ou je garde le cœur méfiant et distant de peur de souffrir. Mais en n'aimant jamais pleinement, vraiment, avec transparence et cohérence. Quoi que ma petite fille blessée en dise, je demeure convaincue que l'amour est toujours la solution et je veux continuer de croire que je peux vivre des relations sécurisantes, satisfaisantes, saines et épanouissantes, un pas à la fois. Je ne laisserai pas de mauvaises expériences me faire croire que ce n'est pas possible et que je serai mieux seule. Tout me ramène aux humains et à moi. Quoi que l'autre choisisse ou réponde, moi, je ne m'abandonnerai jamais. C'est le plus important. Je veux guérir, je veux grandir, je veux aimer et je veux apprendre à le faire en souffrant moins, en sécurité, en confiance et en paix. N'est-ce pas la quête ultime de nos vies? Mademoiselle Mimi. Je trouvais que ce texte était une jolie illustration de ces danses et une jolie illustration de la résilience dont on peut faire preuve pour sortir de ça. En fait, la conscience des choses, c'est la première étape et du moment on met déjà en lumière cette confiance et cette conscience, le chemin, il démarre. Et on peut sortir de tout ça et effectivement, j'aime bien cette phrase qui dit « Et du chaos naissent les étoiles ». Vous avez été un beau chaos pour certaines choses et aujourd'hui, vous pouvez en briller.
Ça vous a épuré, ça vous a poli. Et vous êtes un diamant qui peut briller. Et quand on rencontre un autre diamant qui s'est poli aussi, qui a fait le chemin, on peut partager ensemble ces blessures, ces peurs qui restent, et on peut les entourer d'amour. Et on peut faire l'expérience de la sécurité. On peut faire l'expérience du lien qui reste. Et nommer ces peurs ensemble, mais surtout en prendre soin. Et vraiment aller toucher avec beaucoup de délicatesse et d'amour ce qui a été touché avec la peur et réouvrir le cœur. Et réouvrir le cœur. Belle journée à vous.